que tu as déversé pour nous, Seigneur. Nous qui étions rien, Seigneur, perdus dans ce monde, comme des brebis errants, allons n'importe où, Seigneur. Cherchons nos propres voies, Seigneur. Et nous cheminons tous, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais tu es venu, Seigneur, un jour. Tu nous as dit, me voici. Je suis venu te récupérer. Je suis venu te racheter de la malédiction. Je suis venu te sauver. Je suis venu te pardonner. Je suis venu te purifier, te laver, te sanctifier, te justifier devant le Père. Je suis venu faire de toi un fils, une fille dans mon royaume, pour t'établir comme une sainte nation, une race royale élue, un saint sacerdoce. Seigneur, merci mon Dieu. Nous qui étions loin, tu nous as rapprochés de Dieu par ton sang, Seigneur. Oh Seigneur, le mur d'inimitié qui nous séparait, les nations et les Juifs, tu as fait un seul, Seigneur, quand tu as brisé ce mur d'inimitié par ton sang, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, oui, mon Dieu, tu fais reculer les ténèbres, l'obscurité. Quand toi-même es venu, Seigneur, toi qui as dit que la lumière fut, Seigneur, éclair au milieu des ténèbres, tu fais éclairer la lumière dans nos cœurs, Seigneur, et a fait, Seigneur, éclater ta gloire. Resplendit cette gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est pour cela aujourd'hui, Seigneur, nous sommes fiers d'être à toi, de briller pour toi dans ce monde. Merci, Seigneur. Oh oui, ta voix, Seigneur, ta voix est puissante, ta voix est majestueuse. Ta voix fait reculer, Seigneur, les forces du mal. Ta voix fait reculer la maladie. Ta voix fait reculer l'infirmité. Ta voix fait reculer la mort, Seigneur. Ta voix fait reculer les démons. Ta voix fait reculer le diable, Seigneur. Et c'est ce que nous proclamons ce matin. Que tout démon, que le diable soit lié ce matin et soit chassé dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons maintenant, Seigneur, que ton onction nous assiste. Merci, Seigneur, d'être ton instrument pour parler en ton nom ce matin à ton peuple, Seigneur. Que ton onction repose sur moi encore ce matin et dirige, conduit toutes choses, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous t'élevons, nous te glorifions, mon Dieu, et nous t'élevons, nous te bénissons pour toutes choses, Seigneur, au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue encore fraternellement ceux et celles que je n'ai pas salués. Amen. Donc nous savons aujourd'hui, c'est un dimanche particulier pour la fête des mères. Et l'Éternel honore également les mamans ce matin. Alléluia. Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une prédication. Et il y a tellement de choix que j'avais. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, je ne peux pas tout dire en une heure. Mais toi, tu peux me permettre de choisir un thème. Et le thème que l'Esprit m'a mis à cœur ce matin, vous savez, nous allons voir à travers la parole de Dieu une vue panoramique de vraiment pourquoi le Seigneur a institué vraiment le mariage, premièrement. Nous allons comprendre que le mariage humainement que Dieu a institué n'est que le prélude de la réalité spirituelle que nous allons consommer un jour avec notre Seigneur Jésus-Christ en tant que l'épouse. Donc ce matin, nous allons voir
Ça concerne toi, ma soeur ce matin, qui est maman, bien sûr. Toi, mon frère, également. Et nos jeunes. Quand le Seigneur a fait aujourd'hui de son épouse tout homme, toute femme et tout jeune qui veulent faire partir de cette future épouse. Quand nous sommes à l'état, l'Église du Seigneur s'appelle l'épouse du Christ. L'Église du Seigneur est aussi une femme. Et ce matin, nous allons parler de cette femme. Cette charmante femme, épouse que le Seigneur veut faire de toi, mon frère, ma soeur, de moi, ce matin, chaque jour de nos vies. Alléluia. Dans l'Église du Seigneur, c'est une femme, premièrement. L'Église du Seigneur, c'est une fiancée. L'Église du Seigneur, c'est une épouse. Et l'Église du Seigneur, c'est une mère également. Car la Bible appelle l'Église du Christ. Elle est la mère spirituelle. C'est là que nous venons téter lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est une mère spirituelle. Alléluia. Mais contrairement à la maman physique, l'enfant ne peut téter que dans sa mamelle, logiquement. Mais tandis cette mère, l'Église du Christ, il a mis une diversité de talents et de dons afin que nous puissions téter également. Alléluia. C'est là que nous recevons les rudiments premiers, lorsque nous passons à l'état de lait et spirituel, pour grandir, faire nos dents et manger un jour la nourriture solide, dont l'Église est une épouse, elle est une mère. Et c'est de cette mère ce matin que je vais m'entretenir avec vous ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons comprendre quelque chose. Je précise que cette prédication sera en deux parties. La première partie sera aujourd'hui pour la fête des mères et la deuxième partie sera pour la fête des pères. Alors déjà, rendez-vous pour la fête des pères, pour la deuxième partie. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup d'illustrations symboliques, métaphoriques dans la Bible. Mais lorsque nous connaissions ce qui se passait dans la société ambiante, dans le contexte culturel ou culturel, nous comprenons beaucoup de choses. C'est un trésor. Et c'est ce trésor, je vais, par l'Esprit de Dieu, vous permettre de découvrir, frères et sœurs. Que lorsque le Seigneur Jésus, les apôtres parlaient de certaines choses imagées, c'était vraiment une réalité. Nous allons comprendre à travers cet enseignement que Jésus, en illustrant l'Église qui deviendra un jour son épouse, parce que nous sommes sa fiancée actuellement. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir quelque chose pendant la coutume juive, la tradition juive. Normalement, au cours des fiançailles, on pouvait rompre. Donc, le mariage pouvait faire naufrage ou pas. Il y avait des conditions à respecter, des clauses. Et c'est la même réalité, nous allons voir. Il faut le dire aujourd'hui, malheureusement, tous les chrétiens qui constituent la fiancée du Christ ne seront pas son épouse. Il faut le dire et il faut que nous le sachions. Alléluia. Pour donner une idée, vous savez, lorsque Jésus, Dieu a institué, avant le péché bien sûr, le mariage, Dieu avait prévu
que ce mariage soit rompu uniquement par la mort. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Au commencement, c'est ce que Dieu avait voulu. Et dans le plan spirituel, pour nous qui constituons l'Église, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va rompre le mariage entre nous et le Seigneur? C'est également la mort qui va rompre ce mariage. Quand je dis mort, ça veut dire la mort éternelle qui va rompre le mariage avec Jésus. Car lorsque un chrétien est sauvé, il est né de nouveau, il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il devient fiancé de Jésus-Christ, mais s'il ne vit pas la vie, faire un avec son Seigneur pendant cette période de fiançailles, à découvrir son Seigneur, s'il commet l'adultère spirituel, nous allons le voir, que l'Église commet aussi l'adultère spirituel. Je parle bien spirituel. Alléluia. À ce moment, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume, épouser le Seigneur. Ça veut dire que nous connaîtrons, comme je le disais, la mort éternelle. Donc effectivement, c'est la mort éternelle qui va rompre également le mariage entre Jésus, notre Seigneur, l'époux, et nous. Alors comprenons bien ça aujourd'hui. Mais nous allons bien voir, frères et sœurs, chaque étape qui se faisait, nous allons prendre cette illustration panoramique à travers l'illustration, ce qui se faisait dans un mariage à l'époque juive. Et que Jésus a retiré beaucoup d'enseignements à travers ce registre pour nous. Et vous allez comprendre, les chrétiens primitifs, les disciples comprenaient très bien ce que le Seigneur les expliquait, contrairement à nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de comprendre ce que Jésus expliquait, ça fait 2000 ans, à ses disciples. Amen. Chaque événement du mariage constitue un événement, une phase de la rédemption pour nous également, frères et sœurs. Donc c'est ce que nous allons voir. Et c'est là que nous allons comprendre vraiment pourquoi Dieu avait institué d'ailleurs le mariage humain. Alléluia. Qui est qu'une copie de la réalité spirituelle que nous connaîtrons un jour avec notre Seigneur. Lorsque nous arrivons aux noces du festin de l'agneau, du mariage. Amen. Dont le Seigneur a décrit la relation d'amour de son engagement éternel avec son peuple au travers, premièrement, le mariage. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Et vous savez, de même, le respect, l'attitude que Dieu nous demande en tant que chrétiens, que ce soit une femme, un homme ou un jeune, d'avoir vis-à-vis de notre Seigneur Jésus, que la Bible appelle notre époux. Si nous avons ce respect pour notre Seigneur, implicitement, automatiquement, nous aurons ce respect pour nos conjoints également. Alléluia. Vous savez, le comportement physique entre nos conjoints décrivent le comportement spirituel que nous avons envers notre Seigneur. Alléluia. Ça devait se faire spontanément. Alléluia. Donc ça veut dire si nous dérespectons l'attitude, le comportement, la mise à part que nous devons avoir pour notre Seigneur, envers notre Seigneur, nous aurons cette même attitude envers nos conjoints. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme et que l'Église, la femme, l'épouse du Christ, est sa gloire également.
Alléluia. Lorsque nous brillons, le monde voit Christ en nous. Lorsque l'aluminium fume en nous, le monde voit Christ qui fume en nous. Alléluia. Mais malheureusement, le Seigneur, il est lumière et non ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et c'est pour cela qu'il dit, ne permettra pas l'aluminium, éteindra l'aluminium qui fume. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, on voulait défier l'apostolat de l'apôtre Paul. Et vous savez, l'apôtre Paul n'avait rien d'autre que ce qu'il avait semé à travers les chrétiens. La manière il les avait engendrés. Alléluia. Parce que l'église, c'est un lieu qu'on engendre des bébés. Alléluia. Engendrer, c'est amener quelqu'un au salut. C'est ça, engendrer. Amener cette personne à la nouvelle naissance. C'est ça que ça veut dire, né de nouveau. Donc Paul disait, moi, je ne vais pas faire comme beaucoup le demandent, recommander des lettres pour expliquer mon apostolat, ainsi de suite. Il a dit simplement, à travers quelques versets, il a dit, si vous voulez savoir qui mon aïe, si vraiment apostolat, moi, qui vient de Jésus, descendre à Corinthe. Il a dit, allez à Corinthe. Parce que c'était par l'église naissante de Corinthe que Paul a engendré par l'évangile. Il a engendré comme des enfants. Il a amené des enfants à naître dans l'église. Parce que l'église, c'est une famille. Il a dit, vous demandez de l'être, mais c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, lu et connu parmi tous les hommes. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite par notre ministère, mais à la différence, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Alléluia. Donc c'est ça l'attitude. Alléluia. Ça prouve le respect d'une fiancée vis-à-vis son futur époux. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer, frères et sœurs. Tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu se présente comme l'époux et son peuple comme son épouse. Depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Et nous avons une merveilleuse illustration à travers le livre de Ruth. Notre histoire commence aussi comme Ruth. L'histoire de Ruth, cette femme moabite, a eu un commencement jour. Et nous pouvons aussi comprendre notre histoire avec notre Seigneur. C'est comme Ruth, qui était une femme moabite, une païenne. C'est une femme qui était vautrée dans l'idolâtrie. Parce qu'à Moab, vous savez, elle était moabite. À Moab, on sacrifiait bien souvent le premier fils en sacrifice pour ce dieu de Moloch, des bons. Ça se faisait. Donc le peuple était vautré dans l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est ça que nous étions aussi dans le monde. Nous étions idolâtres. Nous étions tout ce qu'on peut décrire comme péché. Nous avons touché à ces choses. Et le Seigneur nous a rattrapés. Il nous a lavé cette femme que nous étions. Et c'est notre histoire aussi. Nous étions aussi dans le monde. Et vous savez, c'est parlant même le nom de Ruth et sa belle-sœur qu'elle a suivi, Naomi. Vous savez, en hébreu, le mot Ruth veut dire ami et compagne. C'est ça que ça veut dire le mot Ruth. Alléluia. Donc notre sœur Ruth, elle sourit. C'est ça que ça veut dire.
ami, ton nom s'appelle ami et compagne. Mais tu verras ami et compagne de quoi? Alléluia. Écoute la suite. Elle a décidé d'abandonner tout ce qu'elle faisait, Ruth, dans son pays. Et elle a suivi sa belle-mère qui s'appelle Naomi. En hébreu, Naomi veut dire grâce. Donc, voici notre commencement un jour avec notre Seigneur en tant que fiancés. Nous sommes devenus amis, compagnes de sa grâce. Alléluia. Donc, ma chère Ruth, tu dois être compagne, amie de la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce que Ruth a suivi sa belle-mère qui s'appelle Naomi. Elle s'appelait Grâce en hébreu. Le Seigneur l'a retiré et Jésus aussi nous a retirés du royaume des ténèbres et nous a mis à son admirable lumière également. Parce que nous avons obtempéré, accepté sa grâce un jour. Que la Bible dit, source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Christ. Alléluia. Et comme cette grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété et à tout convoitise mondain et à vivre selon ce siècle présent, selon la justice, la vérité et la piété, c'est ce que Ruth a fait un jour. Elle a renoncé à toute impiété, à toute convoitise mondain et elle a suivi la grâce. Et elle est devenue compagne, amie de la grâce. Et conséquence, ça a résulté pour elle. Elle a épousé l'homme qui était le plus riche, Boaz, qui est une image de Jésus-Christ. Voici notre histoire un jour aussi avec notre Seigneur. Il nous a appris cette femme idolâtre que nous étions, perdue, vautrée dans le péché, dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce qui nous amenait à la ruine éternelle. Il nous a fait grâce, il nous a appris et il nous a enrichis et il nous a donné son nom. Nous avons le nom, nous portons le nom de Jésus également. Ruth a porté le nom de son mari également, cet homme qui est devenu son mari, Boaz, qui est un type de Jésus. Voici déjà une belle histoire. Voici un jour notre commencement. Donc, il nous donne un exemple de la manière dont Jésus est devenu notre époux et nous son épouse bien-aimée. Alléluia. Vous savez ce que Dieu révèle à propos d'Adam et Ève, frères et sœurs, et à propos de la relation entre mari et femme, illustre la relation de l'Église vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Paul parle de ça, cette relation sacrée dans Éphésiens 5, verset 32. Un mystère. Vous savez, cette relation, Paul décrit ça comme un mystère. Alléluia. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ, à l'Église. Alléluia. Paul appelle ça un mystère. Parce que vous savez, le Seigneur a retiré la femme du côté de l'homme, qui est devenu sa femme, et l'homme, son mari, son époux. Mais vous savez, le mystère que Paul décrit dans Éphésiens est plus grand que ça. Parce que Jésus a retiré l'épouse, son épouse, sa femme, de son côté. Alléluia. L'épouse de Christ que nous faisons partie aujourd'hui n'est pas sortie du côté d'un homme, mais elle est sortie au côté de Jésus, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est là que l'épouse, la femme, l'Église est sortie, du côté percé de Jésus.
Car si le sang n'avait pas coulé, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Et la Bible dit par un seul sacrifice, Jésus a amené une fois pour toutes à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. La femme, son épouse qui est sortie de son côté. C'est pour ça que Paul dit c'est un mystère. Alléluia. La première femme humaine est sortie du côté d'un homme, Adam. La deuxième femme, spirituelle, est sortie également aux côtés d'un homme, le Dieu qui s'est fait homme, Jésus-Christ. C'est là la femme est sortie. Alléluia. Il fallait son côté soit percé pour instituer son Église. C'est par le sang de Jésus que ça a commencé. Alléluia. Donc nous allons transposer cette relation que nous devons avoir avec notre Seigneur à travers l'illustration du mariage juif qui se faisait à l'époque. Ça se constituait en deux parties. Et vous allez voir chaque partie, le Seigneur décrit ce principe pour nous. Il y avait la première partie qui était les fiançailles. Et ensuite, la deuxième partie, 1 an ou 2 ans après. Donc vous allez bien comprendre également les futurs fiancés, la tenue à avoir également, à travers également cet enseignement. Amen. Donc premièrement, la première partie, c'était les fiançailles. Ça, c'est un mariage, c'est exactement ce qui se passait lors d'un mariage juif. Jésus était juif, et vous allez voir, le Seigneur décrit exactement à travers son Église ce qui se passait. Il a illustré parfaitement, toutes les illustrations ont été tirées de ça, du mariage juif, pour que ses contemporains puissent bien comprendre ce qu'il voulait qu'ils entendent et qu'ils sachent. Donc, premièrement, il y avait les fiançailles, je dis bien dans le temps du mariage juif, dont le père choisissait une épouse appropriée pour son fils. Amen. Donc, c'est le père juif qui choisissait une épouse. Aujourd'hui, papa n'allait pas choisir l'épouse de vos enfants. J'explique bien le contexte qui se passait dans un mariage juif au moment que Jésus lui-même illustrait certains principes qui concernaient son Église, qui est son épouse. Et vous allez bien comprendre, il y a beaucoup de bénédictions et d'enrichissement dans ça. Donc le père allait chercher une épouse appropriée pour son fils, et bien souvent, il se servait d'un agent exécutant. Amen. Et nous avons une très belle illustration dans Genèse 24, notée, lorsque Abraham a envoyé l'agent exécutant qui existait, ça se faisait à l'époque. Si c'est son serviteur, il était comme l'agent exécutant. C'est lui que Abraham a envoyé chercher l'épouse d'Isaac. Il s'appelle Eliezer de Damas. Alléluia. Donc, il envoyait choisir une épouse appropriée. Donc, c'est le Père. N'oublions pas, Jésus a dit à ses disciples que nul ne vient au Père, nul ne vient à moi que si le Père qui l'envoie. Alléluia.
Qui est-ce que Jésus a envoyé nous chercher? Qui est-ce le Père a envoyé chercher comme épouse du Seigneur Jésus? L'agent exécutant, le Saint-Esprit. C'est la même réalité. Vous savez, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire, Eliezer? Eliezer, en hébreu, veut dire celui qui secoue, consolateur. Exactement la même définition que le mot grec qui a été traduit pour le Saint-Esprit, paraclet. Le mot grec paraclet veut dire celui qui secoue, consolateur. Eliezer en hébreu veut dire la même chose. Alléluia. Et c'est Eliezer qui est allé chercher l'épouse d'Isaac. Donc c'est la même réalité. C'est l'Esprit Saint que Jésus a envoyé un jour de la Pentecôte. Et il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et c'est par l'Esprit de Dieu qui nous rapproche. Et maintenant, nous allons voir la suite. C'est comme ça a commencé aussi avec Isaac. Son père Abraham a envoyé chercher une épouse. Alléluia. Jésus a dit, nul ne vient à moi que si le Père ne l'attire. La même réalité. La femme d'Isaac n'est pas venue vers lui comme ça. Le Père est allé envoyer l'agent exécutant Eliezer de Damas la chercher. L'Esprit de Dieu, c'est l'agent exécutant aujourd'hui. Et c'est pour cela l'abbé dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc aujourd'hui les cœurs de justice, de péché et de jugement. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même devoir, le même ministère, l'Esprit de Dieu a aujourd'hui. Pour amener, constituer l'Église, l'épouse du Christ, devenir sa fiancée et faire partie également de cette mère et spirituelle également. Donc c'était la première étape. Les fiançailles. La deuxième partie de ce mariage, maintenant, c'était le prix. Le prix de l'épouse. Le père choisissait une épouse, mais il y avait le prix à débattre. Donc le fils débattait avec son beau-père vis-à-vis le prix à payer. La dot. Il y avait un prix à payer. Et vous savez, Jésus aussi, il a payé un prix. Jésus a payé un prix aussi. Alléluia. Le prix a été disputé aussi pour Jésus. Quel prix Jésus a payé pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, qui constitue sa fiancée? Jésus a payé un prix aussi. Ça a coûté 30 cycles d'argent. Voici la dot. Le sang versé de Jésus. C'est à ce prix que Judas l'a vendu. Et il n'y a pas de hasard. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on vendait des esclaves, lorsqu'on achetait un esclave mâle, on devait payer 50 cycles d'argent. Lorsqu'on achetait un esclave femelle, on devait payer 30 cycles d'argent. Il n'y a pas de hasard. Nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves du péché. Jésus nous a rachetés de l'esclavage, car nous sommes une femme. Son Église est une femme. C'est pour cela, il n'y a pas de hasard. C'est 30 cycles d'argent que le sang de Jésus, Judas l'a vendu pour ce prix. C'était le prix du rachat
d'une esclave femelle à l'époque. Et nous étions esclaves. Jésus nous a rachetés de l'esclavage. Il a brisé les chaînes que le diable, le monde, la tradition, le royaume des ténèbres avait mis à nos pieds. Il a rompu les verrous de fer. Et il a brisé les chaînes des reins, comme dit la Bible. dont le Seigneur a payé aussi le prix. Donc c'était la deuxième phase de ce mariage juif. Donc ils se mettaient d'accord sur la dot. Et notez dans Genèse 34, verset 12, nous voyons cette réalité. Vous allez lire l'histoire. Lorsque Sichem a demandé à son beau-père, Jacob, le droit d'épouser sa fille, Dina. Alléluia. Il lui a demandé la dot, le prix qu'il devait payer aussi pour acheter, pour se marier, épouser sa fille Dina. Donc il y a des histoires qui sont relatées dans la Bible. Dans Genèse 34, verset 12. Amen. Donc sur la dot, le prix, les deux parties devaient s'entendre sur le prix à payer. Amen. Mais la femme, la fiancée, la future épouse, n'avait pas encore donné son mot. Ils discutaient pour le prix. Mais la femme n'avait pas encore dit son mot. Elle pouvait dire oui, elle pouvait dire non. Alléluia. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais c'est moi qui a dit oui pour ce prix. C'est toi, mon frère, ma soeur, qui a dit oui pour ce prix. Car aujourd'hui, beaucoup ont dit non. Jésus a payé. Le prix a été discuté. Mais beaucoup le rejettent aujourd'hui. Donc ça se passait de la même manière. L'épouse n'avait pas encore dit son mot. Amen. Donc maintenant, il y avait une troisième étape qu'on appelait le contrat. Maintenant. Alléluia. Cette troisième étape dans le registre du mariage juif, c'était le contrat maintenant. Dans ce contrat, les arrangements étaient faits. Un contrat écrit inscrivait la date, la place et l'envergure du mariage futur. Le Seigneur aussi nous a donné l'envergure du mariage futur. Hein. Nous allons le célébrer au ciel. Alléluia. Le Seigneur ne nous a rien caché. Sauf une chose, nous allons le voir plus loin. Alléluia. Dans cette même réalité aussi est décrite pour nous, frères et sœurs. Dans ce document, relié était gardé en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. Amen. Et nous avons aussi ce document en notre possession, la Bible. Nous savons tout ce que nous devons faire, tout ce qui nous attend. Nous l'avons aussi, ce document, frères et sœurs. La même réalité. Donc, un contrat décrivant les droits et obligations de l'époux et de l'épouse. Jésus a des obligations et nous avons des obligations. Comme dans un mariage, l'épouse a des obligations et l'époux a des obligations dans un mariage également. Et lorsqu'il y a divorce, c'est parce qu'un des deux ou les deux en même temps n'étaient pas leur place dans l'obligation que les documents les exigeaient. Alléluia. Et il y a une faille quelque part, soit entre les deux ou avec les deux en même temps. Et le mariage a fait naufrage. Alléluia.
Donc ce document, ce contrat était mis à la disposition, en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. Ça veut dire qu'elle était consciente de ce à quoi elle s'engageait vis-à-vis son futur mari, époux. Et nous sommes conscients aussi, frères et sœurs, nous sommes conscients à ce qui nous engage vis-à-vis notre Seigneur Jésus pour la consommation de ce mariage également. Donc, je disais, un contrat décrivant les droits et obligations de l'époux et l'épouse, et c'était signé devant 2 témoins et donné à l'épouse et à son père. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que Dieu, le Père, est notre vigneron. Nous sommes le sarment, l'épouse du Christ. Et Jésus est le cep. Et c'est le Père, le vigneron, qui prendra sa cisaille afin, à travers l'union, par le baptême dans l'Esprit Saint, il nous a incorporés dans le sceptre en tant que sarment. Par la sève du Saint-Esprit, va nous ramener à honorer notre engagement à ce document légal qui est mis à notre disposition, la parole de Dieu. Amen. L'abbé dit, il était mis à disposition, il y avait un exemplaire, l'épouse détenait et le père. Alléluia. Vous savez, le père est conscient de la fonction, le rôle qu'il a à jouer dans l'acquisition de ce mariage, et l'épouse, nous également. Nous sommes conscients de l'acquisition du rôle que nous avons à jouer aussi dans ce mariage. C'est pour cela, là, dans la parabole du vignoble, ça illustre ce principe parfaitement. L'abbé dit, le père et le vigneron, c'est lui qui traite les sarments. C'est lui qui a regard sur chacun de ses enfants. Alléluia. Parce que vous savez, dans un mariage humain, lors de l'intimité, le fruit de ces relations intimes, des fruits des entrailles qui est les enfants, dans la même chose, dans la famille divine, l'épouse, la mère spirituelle, avec cette communion intime, intense avec notre Seigneur. Également, nous produisons aussi les fruits de cette union, communion intime avec le Seigneur, les fruits de l'Esprit, ou les fruits aussi que nous amenons, comme Paul disait, je vous ai enfanté. Paul a dit, si vous avez 10 000 mètres en Christ, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ. Mais vous n'avez qu'un seul Père. Et il a dit, c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'Évangile. Paul parlait qu'il est devenu le Père spirituel parce que c'est lui qui a prêché l'Évangile. Et par la prédication de l'Évangile, l'Esprit de Dieu a touché le cœur de cette personne et il a ramené à la nouvelle naissance. Il s'appelle le Père spirituel. Comme un chrétien, mon frère, ma soeur, si demain, par ton dévouement, tu prêches la parole à quelqu'un, tu le suis et tu amènes cette personne à la conversion, tu t'appelles son Père spirituel. Également, une sœur peut s'appeler sa mère spirituelle. C'est la même réalité. Amen. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Donc ce document, cette troisième étape qui était le contrat, il y avait un qui était gardé en possession du Père
et en possession de l'épouse. Donc les Saintes Écritures sont notre document, le contrat de notre mariage futur avec notre Seigneur. Nous avons tout noté là. Alléluia. Nous savons comment honorer notre Seigneur, notre fiancé, notre futur époux. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, dans le livre de Philippiens 4, verset 19, Paul a dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins par ses glorieuses richesses en Jésus-Christ. » Amen. Ensuite, il y avait la quatrième partie. Amen. Vous allez voir de plus en plus, ça nous rapproche de la réalité avec notre Seigneur. La quatrième partie maintenant, l'épouse n'a pas encore dit son mot. La coupe de l'alliance, maintenant. Il y avait une coupe qu'on appelle la coupe de l'alliance. Alléluia. Dans cette quatrième partie, rien n'était encore scellé. Il fallait le consentement de la fille. Elle pouvait dire oui, elle pouvait dire non. Bien qu'on l'a choisi. Et aujourd'hui, bien que le Seigneur, le Père, Dieu le Père, envoyé l'Esprit Saint nous chercher, nous choisir, dans la carrière du monde, c'est un privilège. Nous devons comprendre ce privilège, frères et sœurs, aujourd'hui nous avons en Christ. Le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint nous arracher comme son bulldozer dans la carrière du monde. Alléluia. Et il nous a retirés. Et il a fait de nous une pierre vivante, lavée, et il nous a établis sur son édifice, le fondement qui est Jésus lui-même. Ce grand privilège, il y a beaucoup qui ont dit non. Mais mon frère, ma soeur, tu es là ce matin, c'est parce que tu as dit oui au Seigneur un jour. J'ai dit oui. J'ai dit oui pour ton sang, j'ai dit oui pour le contrat. J'ai dit oui pour les liens sacrés du mariage. Un jour, je vais consommer avec toi, mon Seigneur. Alléluia. Car le mariage est à venir. Donc rien n'était encore scellé. Amen. C'est pour cela, détrompons-nous. Les gens qui prennent Jean 3,16 au contexte pour faire un prétexte, disant que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé mourir pour tout le monde, afin que personne ne vienne en jugement, personne ne soit condamné, mais arrive à la vie éternelle. Mais il est bien dit quiconque. C'est un fait, Jésus a été percé. Mais c'est pas, malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé, bien que son sang a déjà payé pour toute l'humanité. Mais il a dit quiconque croit en lui. Amen. La Bible dit de même que Jésus est venu une fois porter les péchés de beaucoup d'hommes, reviendra une seconde fois sans péché, chercher qui? Pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut, pas tous les hommes. Bien que son sang, la première fois, a été versé pour tous les hommes, mais la deuxième fois, il ne viendra pas chercher tous les hommes, uniquement ceux qui l'attendent pour leur salut, pour le mariage, ça veut dire. Alléluia. Alors attends ton Seigneur ce matin pour ce mariage. Ne rate pas cet événement, mon frère, ma soeur. Donc rien n'était encore scellé. Amen. Parce qu'il fallait le consentement de chaque personne. C'est pour cela le salut, même si le prix a été discuté, il fallait le consentement de l'épouse, de la femme. Même si Jésus a payé pour toute l'humanité, il faut le consentement de la personne, dire oui ou non, qu'il soit femme, homme ou jeune.
Car l'Église, l'épouse est constituée d'hommes et de femmes aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur. Amen. Il fallait le consentement de la fille. Si la fille était d'accord, à ce moment, une coupe de vin, qu'on appelle colbérite, était remplie. On appelait ça la coupe de l'alliance. C'était levé et bu par l'épouse avec son futur mari. Alléluia. Le jour de la Sainte Seine, lorsque Jésus allait sceller l'engagement futur de ce mariage à la chambre haute, c'est ce qu'il a fait. Et il a pris une coupe. Et il y avait plusieurs coupes qui avaient été déjà passées. Mais la troisième coupe, on appelait cette coupe la coupe de l'Alliance. Et c'est à cette coupe que Jésus a institué la Sainte Seine. Alléluia. Et il a dit, cette coupe est mon sang qui a été versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Alléluia. Et il a dit, ne bois plus ce vin. Rendez-vous au festin des noces. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a fait la même réalité. Ils avaient accepté le Seigneur dans leur vie. Ils étaient sauvés par anticipation, bien sûr, car Jésus n'était pas encore mort. Mais il dit bien, il parle au présent, il dit, mon sang qui est versé pour vous. Or, son sang n'était pas versé. Jésus anticipait le présent, car sa mort était imminente. Donc Jésus a scellé. Et je le répète, vous comprenez aujourd'hui, comme j'ai expliqué lorsque j'ai porté l'enseignement sur la Sainte Seine, que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas prendre la Sainte Seine. Amen. Parce qu'ils avaient dit oui à Jésus. Et Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Vous le comprenez là? Il avait dit non. Il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur. Il l'a vendu. C'est pour cela, avant la Sainte Seine, Judas s'était retiré. Ils étaient à 11 et non à 12. Quand Judas a dit non. Donc c'est la même réalité. Une fois que l'épouse était d'accord sur la dot, d'épouser le fils pour lequel on l'a choisi, à ce moment, la coupe était levée. Pas avant. Alléluia. Donc nous comprenons aujourd'hui encore une fois, lorsque nous ne sommes pas sous l'alliance avec Jésus, comme je le répète, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine. Contrairement à des églises, il y a fait tout le monde prendre la Sainte Seine. Même si je joue là, ça a été venu au culte ou son sorcier, il y a fait la Sainte Seine, il y a fait la Sainte Seine aussi, même si au sorcier. J'ai vu ça. Et oui, c'est des choses qui se font dans des églises aujourd'hui. Il y a permettre tout le monde de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Dans certaines églises, bien sûr. Eh bien, vous voyez, il fallait que l'épouse consente. Alors, si nous n'avons pas accepté Jésus, nous ne pouvons pas prendre la coupe avec Jésus. C'était ça, l'acte de ratifier officiellement l'ordonnance. Amen. Donc cette coupe était levée, remplie de vin, bu par l'épouse avec son futur mari. Dès cet instant, le contrat était scellé. À ce moment. Oui. Amen. Le contrat était scellé. À quel moment ton contrat est scellé avec ton Seigneur aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quand tu dis oui à Jésus. Pas avant. Pas parce que tu as vécu dans la tradition. Amen. Pas parce que tu as été baptisé bébé, comme je le disais lors d'une célébration d'un enterrement.
J'ai dit que cet homme n'est pas sauvé parce qu'il a été baptisé quand il était enfant, ni parce qu'il a suivi la tradition, c'est parce qu'il a accepté le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, nous sommes sauvés, non. C'est parce que nous avons dit, oui Seigneur, j'accepte le prix que tu as payé. Si aujourd'hui certains pensent que les 36 d'argent n'est pas assez cher pour eux, le sang de Jésus n'est pas assez précieux, la vie de Jésus n'a pas été chère pour eux, qui cherchent autrement. Et c'est pour cela l'adversaire fait beaucoup de chercher autrement, de payer plus grand que Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup payent plus grand, veulent payer plus grand que 35 d'argent. Ils pensent payer à travers les traditions, à travers les pèlerinages. Ils pensent que ça vaut plus que 35 d'argent. Beaucoup pensent que ça vaut plus que le sang de Jésus. Beaucoup pensent que ça vaut plus que la mort de Jésus. Alors Jésus leur dit, eh bien, allez-y. Et c'est le jour du jugement fera la différence. Amen. Alléluia. Donc une fois que la femme était d'accord à la dot, elle disait oui. Et si elle disait oui, la coupe était célébrée. À ce moment, le contrat était scellé. Ça devenait un document légal entre les deux. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui comprend, aujourd'hui, il y a un document légal qui a scellé une alliance. Qui a fait aujourd'hui, tu es devenu une fiancée du Seigneur Jésus. Ce document légal qui nous a été remis, la voici. La Bible. C'est sur ça que nous devons nous conformer tous les jours afin de respecter le oui que nous avons dit un jour. Alléluia. Le Seigneur reconnaît comme épouse future que ceux et celles qui sont sous son alliance. N'oublions jamais ça. Alléluia. Aujourd'hui encore, ça choque certains lorsqu'on les dit que nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ça choque. Mais mieux vaut choquer la conception des gens qui réagissent avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, toute personne dit, appelle Dieu Père. On leur dit non. Si tu n'as pas fait alliance avec Jésus, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Il est ton créateur, oui. Jésus a dit, les incroyants ont pour père le diable. C'est ça que Jésus a dit, c'est pas moi. Amen. Quand c'est le sang de Jésus, l'acceptation du sang de Jésus qui fait de nous un enfant du Seigneur, un père, un enfant du Père. Lorsque nous sommes enfants du Seigneur, nous avons accepté l'alliance de Jésus. À ce moment, Dieu devient notre Père. Parce qu'il nous a rachetés, nous devenons un enfant légitime. Il nous a adoptés dans sa famille. Donc nous devenons son enfant, son fils, sa fille. Il devient notre Père. Avant cela, il devient et il reste notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Encore une fois, regardez bien quand Jésus a donné à ses disciples la prière modèle du Notre Père dans Matthieu 6, 12, je crois. Combien de personnes qui étaient là? Ils étaient à 12. Il n'y avait aucun païen. Il n'y avait aucun inconverti. Lorsque Jésus, à la question qui lui a été posée, apprends-nous à prier. Ils étaient à 12 avec Jésus. Il n'y avait pas d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous choisis de Dieu. Ils pouvaient appeler leur Dieu Père. Amen. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, on nous a appris à faire le Notre Père. Midi à 14 heures, répétition. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire. Il est mal de faire le Notre Père, non. En tant qu'enfant de Seigneur, nous le faisons. Nous pouvons le faire. Il n'y a aucun mal à ça. Mais même dans le monde, on prend le Notre Père, même pour faire la sorcellerie. Alors. Donc, ils étaient à 12.
La prière du Notre Père. Donc Jésus a dit, quand vous priez, vous appelez Notre Père. Il ne parlait pas aux païens. Il faut bien comprendre par moment dans les évangiles, lorsque Jésus, faisons bien attention, quand Jésus parlait à la foule, et lorsqu'il enseignait en particulier à ses disciples. Par moment, Jésus expliquait, parlait en parabole devant tout le monde. Et donnait l'explication parfois en privé. Et regardez bien, c'est au moment que la foule a commencé à renoncer que Jésus était Belzébuth, puissant de Belzébuth, qui a chassé des démons, ainsi de suite. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, puisque c'est comme ça, en tout cas parler ouvertement, quand il commençait à parler en parabole, c'est à ce moment que Jésus a commencé à parler en parabole. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ses disciples en particulier lui demandaient l'explication, mais donnait à ses disciples. Lorsqu'on veut refuser la grâce de Dieu, lorsqu'on veut changer la parole de Dieu comme on veut, la grâce de Dieu en disgrâce, le Seigneur nous laisse le faire. Il se retire. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur faisait. Amen. Donc c'est une parenthèse. Donc, le contrat était scellé, c'était un document légal entre eux. Ils pouvaient déjà s'appeler mari et femme. Bien qu'ils n'étaient pas encore mariés, tellement c'était sérieux, c'est pour cela le Seigneur tient compte même, très sérieux, même les fiançailles. Ils pouvaient s'appeler mari et femme, mais à la différence, ils ne devaient pas avoir de relations sexuelles. Mais ils pouvaient s'appeler mari et femme. Amen. Alléluia. À ce moment, dans les fiançailles, dans les anciennes coutumes juives, sont plus qu'un engagement, comme aujourd'hui. C'est un lien même. Et qui corrompait cet engagement et se remariait, commettait un adultère. Pendant cette période de fiançailles. Si un décidait qu'il rompait se mariait, il commettait déjà un adultère. Tellement c'était sacré. C'était un lien devant le Seigneur. Amen. Donc c'est très sérieux, notre état en tant que fiancé avec notre Seigneur également. Et c'est pour cela le Seigneur dit à nous qui sommes ses enfants, qui sont sa fiancée, de ne pas flirter avec un autre mari, ce qu'on appelle le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous flirtons avec le monde. Et c'est pour cela, à un moment donné, l'apôtre Pierre lui-même vient, il dit aux chrétiens, adultère, l'apôtre Jacques, adultère que vous êtes. Il ne parlait pas d'adultère physique. Hein. C'était le même principe. Pendant la période des fiançailles, la fiancée ne devait pas flirter avec un autre homme. Ça s'appelait l'adultère. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous savez, lorsque nous aimons le monde encore, le Seigneur Jésus, notre fiancé, notre futur, est pour nous voir comme un adultère. Prenons très conscience de cette parole aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur prennent la vie, le salut à la légère, mais Jésus nous surveille, hein, c'est notre futur époux. Il veut que nous soyons saints, irréprochables, irrépréhensibles, mais le jour qu'il va nous épouser. Parce que si nous ne pouvons pas comme ça, qui dit nous non, on ne peut pas épouser. Je ne peux pas t'épouser. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques disait aux chrétiens qui flottaient encore.
avec le monde. Amen. Et il a dit, parce que ce qui est du monde, c'est quoi? J'allais me dire, oui, mais pasteur, je ne vais pas courir carnaval, je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne vais pas dire la femme de mon prochain, je ne vais pas dire le mari de mon prochain, ainsi de suite. Non, l'amour du monde, c'est quoi? C'est tout ce qui met inimitié entre Jésus et nous. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voici ça seulement que Jésus considère de l'adultère. Amen. Aujourd'hui, la convoitise des yeux, nous voulons encore ce que le monde a. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils aiment la mode du monde, frères et sœurs. N'aimons pas la mode, nous n'avons rien à faire avec la mode de ce monde. Ça, c'est adultéré, frères et sœurs. Aimer la mode. La mode, c'est du monde. Nous pas doit aimer la mode. La mode, c'est le diable. Ça appartient au diable, au royaume du diable. Voici un principe, frères et sœurs. Peut-être nous minimisons, mais qui a une grande importance pour Dieu. Le Seigneur nous a mis à part et il nous surveille. Nous sommes sa fiancée. Le document a été ratifié officiellement par son sang. Nous n'avons plus le droit de faire marche arrière. Dit beau, on était s'habiter comme ça. Il y a certains, lorsqu'ils se sont engagés, ils disent beau, en pâté, ça chrétien, ça reste dans la vie chrétienne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui raisonnent comme ça. Ils disent en panique, en pète toute liberté, on ne peut pas faire ça. Mais si, tu ne peux pas parce que l'ordonnance te l'exige, tu ne peux plus faire ça. Tu es mis à part, tu es une vierge pour Jésus. Alléluia. Paul a dit, permettez-moi un peu de folie de la part de Dieu. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur. Amen. Paul parlait, je vous ai présenté à un seul époux, une même connotation qui les a engendrés. Lorsque tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu l'as engendré, tu le présentes également à son futur époux, parce que c'est avec lui qu'il va faire alliance. C'est ça que Paul voulait dire. Et il a dit, je vous ai présenté à un seul époux. Je vous ai fiancé, pardon, à un seul époux. Un seul. Pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur. Le jour où Jésus viendra chercher son Église, ou le jour que nous allons partir, selon sa préscience, avant le moment. Alléluia. Donc nous sommes précieux devant les yeux du Seigneur. Donc durant ce temps de fiançailles, les deux fiancés ne devaient pas, comme je le disais, ni habiter ensemble, ni avoir des relations sexuelles. Quand la coupe était bue, l'époux devait déjà assumer ses obligations envers l'épouse. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir la suite. De cette 5e partie pour la fête des pères. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Je ne serai pas trop long ce matin. Quand nous avons quand même devant, nous allons honorer les parents ce matin. Nous avons des chants. Alléluia. Mais que cet enseignement, à l'événement de cette fête de mère, nous, chacun de nous, qui sommes l'épouse, la femme de notre Seigneur et qui constitue la famille
de Dieu également, que nous prenions conscience de cette réalité. Ce que nous représentons pour le Seigneur, une vierge pure. Alléluia. Nous ne devons pas perdre notre virginité. Ça veut dire flirter avec le monde. Je parle spirituellement, bien sûr. Quand l'apôtre Jacques a dit adultère, ça veut dire qu'il voulait leur dire implicitement, ils ont qu'à continuer comme ça, ils ont qu'à perdre virginité à eux autres et Jésus peut épouser les autres. Alléluia. Nous allons comprendre cette réalité spirituelle prochainement. Donc, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout pour remercier notre Seigneur. Mettons-nous debout et fermons nos yeux. Père éternel, à toi la gloire, la magnificence, l'élévation, l'honneur, la louange et la gloire. Merci Père de nous avoir appris, montré Seigneur ce film panoramique de chaque phase Seigneur dans le registre que tu nous as mis. Quand te fiancé, tu nous demandes de rester vierge Seigneur jusqu'à la consommation de ce grand événement, le mariage, les noces de l'agneau avec toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, cette grâce, que chacun de nous aujourd'hui puisse prendre cette conscience en nous et l'établir au profond de nos cœurs, afin de laisser, Seigneur, moduler nos vies, nos pensées, nos actes, Seigneur, nos paroles, dans la crainte de l'Éternel chaque jour, Seigneur. Merci Seigneur, Père éternel, toi qui étais notre Créateur, tu es devenu notre Père céleste. C'est toi qui as envoyé, Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous chercher où que nous étions. Nous étions tous perdus, errants et vagabonds, ne connaissant pas le chemin de la liberté, ne connaissant pas le chemin de l'éternité. Tu nous as ramenés et tu nous as accueillis dans ta maison. Tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as fait une pierre vivante, sanctifiée, lavée, purifiée, justifiée. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'avons goûté et nous goûtons ta bonté, ta miséricorde, car tu ne cesses de nous couronner de ces grâces excellentes, Seigneur. Tu nous demandes maintenant de continuer à nous rapprocher de cette pierre vivante, Jésus-Christ, qui est le fondement, et qui a fait de nous aussi une pierre vivante, Seigneur. Merci, Seigneur. Garde cette conscience en nous. Continue, Seigneur, à nous purifier, Seigneur, par ta parole. Car c'est elle, Seigneur, qui est là pour nous garder purs, pour nous garder sanctifiés, jusqu'au jour de ton avènement. Car tu viens nous chercher, irrépréhensible, sans tache, sans ride, Seigneur. Rien de semblable, Seigneur. Alors, Seigneur, fais-le, Seigneur. Continue à le faire. Notre être tout entier qui t'appartient, car tu l'as acheté, Seigneur, notre esprit, notre âme et notre corps. Continue à nous sanctifier à tous égards et nous rendre irrépréhensibles, Seigneur, au jour de ton avènement. Merci, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour les moyens que tu as mis en nous, ton esprit nous habitant, ta crainte, ta parole, ton sang, Seigneur, qui nous purifie. Nous t'élevons, te glorifions, mon Dieu. Je t'élève, Seigneur, et te dire, Seigneur, vraiment, que ta présence puisse encore nous accompagner à travers ce qui va être dit, fait, Seigneur, à l'honneur des parents également, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui les as choisis. Tu as dit, Seigneur, que tu veux faire, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Car ça nous incite à comprendre comment aussi, par la communion avec toi, l'intimité avec toi, Seigneur, nous pouvons engendrer, Seigneur, des fils et des filles dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour tout. Nous t'élevons, Père, te glorifions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur à travers nos offrandes. Ça nous avons mis en part pour lui.